Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, cours d'histoire de la magie avec le professeur Beans. C'est sur un ton monotone et soporifique qu'il va vous raconter ce qui a été oublié à travers l'histoire. Sortez vos plumes et commençons. Pétunia Evans est une jeune fille qui a grandi avec sa famille à Carbonne-les-Mines, petite ville ouvrière, où quelques années plus tard, elle reviendra le temps d'une nuit dans un hôtel pour échapper aux lettres incessantes de son neveu. Ayant une sœur cadette, Lily, cette dernière, après avoir développé des dons hors du commun, se vit quitter le foyer familial à l'âge de 11 ans pour rejoindre Poudlard, école de sorcellerie. Trouvant que ses parents faisaient du favoritisme et se sentant mise de côté, une amertume envers sa sœur naquit, et Pétunia décida de quitter au plus tôt sa ville natale pour se rendre à Londres, où elle suivra pendant quelques années des cours de dactylographie. Après ses études, elle se vit engagée dans une société pour un poste de bureau, où elle fit la rencontre du jeune cadre qu'était Vernon Dursley. Massif et sans cou, il était pour elle un symbole de virilité. Semblant sensible à ses charmes, Vernon l'invita régulièrement à passer des soirées ensemble. Lors de ces rendez-vous, dans sa voiture des plus normales, il parlait surtout de lui-même, avec ses opinions bien arrêtées. Il était du genre matérialiste, mais ne voulant que ce qu'il y a de plus normal, sans une once d'excentricité. Après ces soirées bien ennuyeuses, avec cet homme normal, aux idées et envies normales, il est tout à fait normal que Pétunia se mit à rêver qu'un jour, il lui passe la bague au doigt. Et ce beau jour arriva. Comme le veut la coutume, c'est dans le salon de Monsieur et Madame Evans qu'il mit le genou à terre. Pétunia accepta sans la moindre hésitation. Mais quand la vie est belle, il y a toujours un nuage non loin à surgir au premier coup de vent. Ce nuage s'appelait Lily. Finissant sa dernière année d'études, quelle opinion son futur époux aurait-il d'elle? Lui qui avait déjà en mépris les personnes qui portaient simplement des chaussures marron avec un costume noir. Lors d'une des nombreuses soirées des plus banales passées ensemble, où ils venaient de sortir du cinéma, elle retourna dans la voiture le temps que Vernon revienne avec des barquettes de saucisses frites. Une fois de retour, et bien installée dans son siège, elle décida de tout lui dire. Comme tout le monde peut l'imaginer, il fut profondément choqué. Mais une fois l'information digérée, il la réconforta en lui disant qu'il ne lui en voulait pas, et qu'il ne lui en voudrait jamais d'avoir un monstre comme sœur. Les larmes coulant sur ses joues, elle l'étreint en renversant les frites sur la banquette. Le jour de la confrontation inéluctable des deux philosophies de vie incompatibles arriva. Le mariage étant planifié, il fallait bien que Vernon rencontre Lily et son petit ami qu'elle avait rencontré à son école, un certain James Potter. Les deux couples s'étaient donné rendez-vous au restaurant. Le dîner n'eut pas l'effet escompté. Vernon adopta une attitude condescendante, et James, quant à lui, était très amusé par la situation. Dursley essaya de se renseigner sur le jeune homme qui lui faisait face, en lui demandant le modèle de sa voiture. Ce dernier lui décrivit son dernier balai de course qu'il venait d'acquérir. Vernon, s'esclaffant, supposa à voix haute que le sorcier devait sans doute vivre d'allocations chômage. Le jeune Potter lui révéla la fortune qu'il avait sous pièces d'or massif que ses parents lui avaient léguées et entreposées dans la banque de Gringotts. Ne sachant s'il se moquait ouvertement de lui, Vernon coupa court au repas et partit avec Pétunia du restaurant avec fureur, laissant une Lily en pleurs et un James un peu honteux. Ce dernier lui promit qu'il arrangerait les choses dès qu'il le pourrait. Le mariage arriva. Pétunia, toujours pleine d'amertume, ne fit pas de sa sœur la demoiselle d'honneur, jugeant avoir été suffisamment longtemps dans son ombre durant leur enfance. Lily eut une grande peine. La cérémonie se passa sans encombre. Vernon refusait d'adresser la parole à James. Lors de la réception, notre moldu moustachu décrivait son beau-frère, à la portée d'oreille de celui-ci, comme une espèce de magicien amateur. Le mariage s'acheva. Pétunia, qui ressemblait de plus en plus à son mari, était heureuse de regagner sa maison des plus banales du Cap Private Drive, où rien d'anormal ne pourrait plus la déranger. Un jour, ce fut au tour de Lily et James de se marier. Mais Pétunia et Vernon Dursley décidèrent qu'il était temps de couper les ponts et n'assistèrent pas au mariage. La dernière fois qu'ils eurent des nouvelles d'eux fut à la réception du faire-part pour la naissance de Harry. Y jetant un regard dédaigneux, elle le jeta aussitôt à la poubelle. Bien que Pétunia Evans, devenue Dursley,
Elle grandit aux côtés de sa sœur sorcière et de ses théières qui sifflaient des airs connus. Elle ignorait presque tout de la magie, ne cherchant pas à comprendre les conversations parlant de métamorphose ou encore de Quidditch. Nos deux moldus ignorants, cherchant à fuir les lettres de Poudlard de leur neveu, ont placé leur espoir sur une vieille croyance. Cette superstition selon laquelle il était impossible à une sorcière de traverser une étendue d'eau. Ayant vu de nombreuses fois dans son enfance sa sœur sauter de pierre en pierre par-dessus des ruisseaux, elle n'aurait pas dû être surprise que quelqu'un réussisse à traverser la mer déchaînée pour atteindre la cabane perchée sur son rocher où il s'était réfugié. Et voilà, c'est tout pour ce second cours d'étude des Moldus. J'espère que cela vous aura plu d'en découvrir un peu plus sur ce couple intolérant et complètement intolérable. Si vous ne l'avez pas déjà vu, le premier cours d'histoire de la magie est déjà disponible. Il est affilié au premier chapitre. Il n'y en a pas pour le second, c'est normal. Abonnez-vous pour vous inscrire à Vite Magique si ce n'est pas déjà fait, et ne pas louper les prochains cours. C'est tout pour moi, vous pouvez y aller.